Luis Fernando rappelle Pedro et accepte de former un partenariat avec lui. Pedro l'embrasse, ému. Luis Fernando lui explique que tout sera formalisé par écrit afin de le protéger. Pedro admet qu'il ne sait ni lire ni écrire, et Luis Fernando lui conseille d'amener quelqu'un de confiance au moment de la signature, mais ni Mercedes ni Prudencio. Pedro se réjouit, disant qu'il est désormais associé et qu'il n'est plus Pedro personne. Mercedes arrive et demande ce qui s'est passé. Luis Fernando lui dit que la vie a enfin récompensé Pedro pour tout son travail. Pendant ce temps, Gabriel obtient de fausses factures pour Gennaro. Gennaro le confronte au sujet d'une chanson qu'il a composée pour se moquer de Domenica, et lui demande qui l'a autorisée. Gabriel répond qu'il avait cette chanson depuis longtemps. Pedro partage ses idées pour la ferme, inspiré de l'ancien projet du père de Luis Fernando. Ce dernier est impressionné par les connaissances de Pedro. Mercedes insiste sur le fait qu'il doit apprendre à lire et à écrire pour progresser. Pedro dit qu'il se contente d'avoir à manger et un toit, mais Mercedes insiste qu'il doit vouloir davantage. Luis Fernando demande à Pedro d'écouter Mercedes, car elle tient sincèrement à lui. Pedro répond que c'est justement pour ça qu'il aime vivre là, parce qu'il se sent enfin valorisé, quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Ernesto fait remarquer que le médecin avait conseillé à André de se reposer, mais que la première chose qu'il a faite a été un voyage éprouvant. Domenica dit que l'important est qu'il soit heureux. Pilar exprime sa joie de voir tout le monde réuni comme une famille. Chiara dit que c'est une bénédiction, mais finit par mentionner le mariage de Domenica, créant une atmosphère pesante. Domenica remercie tout le monde de soutenir son nouveau projet de vie. André affirme qu'il restera un bon moment pour aider en tout ce qui est nécessaire. Pilar dit qu'au bout du compte, tout le monde a suivi Domenica. Chiara commente qu'ils profiteront de la nature avec bonheur. Ernesto demande à Pilar pourquoi elle ne pense pas à Publa, mentionnant qu'elle avait suggéré d'y ouvrir un commerce avec de l'argent de la banque. Pilar demande conseil à Ernesto sur les secteurs dans lesquels il pourrait investir. Chiara évoque plusieurs endroits magnifiques là-bas, et Nicole commence à en citer plusieurs. Domenica rappelle que dans l'un de ces endroits, ses parents ont pris une photo qui se trouve dans sa chambre. Nicole confirme et précise que c'est elle qui l'a prise. Pendant ce temps, Mercedes feuillette un livre de recettes et Luis Fernando s'en étonne. Elle dit qu'elle cherche une recette pour Pedro. Il plaisante en disant qu'il commence à penser qu'elle préfère Pedro à lui. Mercedes répond que Pedro a touché son cœur depuis qu'il l'a sauvé, mais assure qu'elle aime profondément son fils. André parle des documents de la ferme, et Domenica demande comment ils connaîtront les limites des terres. Ernesto dit qu'il n'a rien trouvé dans le registre. Domenica s'interroge sur la façon dont ils peuvent être sûrs que ces terres leur appartiennent. André explique qu'il existe une lettre dans laquelle l'ancien propriétaire reconnaît la vente au père de Domenica. Gennaro arrive avec des copies des factures qui avaient été brûlées. André est surpris d'apprendre que Domenica a brûlé des documents. Elle admet ses erreurs, exprime ses regrets et présente à nouveau ses excuses à Gennaro. André souligne que Gennaro connaît bien le domaine agricole et que tout le monde devrait apprendre de lui. Gennaro demande s'ils resteront à la ferme, et Domenica affirme que s'ils veulent tout reconstruire, ils devront travailler ensemble là-bas. Gennaro dit qu'ils peuvent compter sur lui. Ned mentionne que Rock dit que Pedro a envoyé une lettre et trouve cela étrange, puisqu'il ne sait ni lire ni écrire. Nicole dit qu'elle aussi a appris tard. Ned lui demande de lire la lettre à voix haute, espérant y trouver un message pour elle. Nicole lit la lettre, mais omet la partie où Pedro mentionne Ned, pour ne pas lui donner de faux espoirs. Ne s'entendant pas citer, Ned est déçu et repart tristement. Ernesto aperçoit Chiara qui sort discrètement en pleine nuit et lui demande où elle va. Elle répond qu'elle a chaud. Ernesto propose de l'accompagner pour prendre quelque chose de frais. Chiara lui demande ce qu'il faisait et il dit qu'il la cherchait pour lui remettre quelque chose de spécial, un chapeau de cowgirl. Chiara plaisante en disant que la prochaine fois, il ferait mieux d'apporter un couteau suisse, bien plus utile par ici. Elle met le chapeau en souriant, et Ernesto la rejoint. Les deux s'enlacent, sous le regard distant de Gennaro. Le lendemain, Gennaro interroge Chiara sur ce qu'elle faisait avec Ernesto et lui demande s'il a été remplacé par lui. Chiara réplique qu'il est encore jaloux et affirme qu'Ernesto n'est pas son type. Gennaro lui demande d'enlever le chapeau et dit qu'ils en reparleront. Chiara part, mais il la retient et l'embrasse. Domenica se rend au lac et repense à ses parents. Elle commence à se déshabiller pour entrer dans l'eau. Pendant ce temps, Mercedes et Chiara se croisent. Mercedes dit qu'elle n'a pas encore parlé à Luis Fernando, car beaucoup de choses se sont passées, mais que la situation s'est un peu améliorée depuis qu'ils ont reçu de l'argent pour investir. Chiara lui demande si elle a changé d'avis sur son retour en ville.
Mercedes répond qu'elle envisage toujours cette possibilité, mais que le plus important pour l'instant est de soutenir Luis Fernando. Chiara demande s'il traverse un moment difficile, et Mercedes lui révèle qu'ils viennent de perdre leur petit-fils. Luis Fernando pêche au même endroit où Domenica entre dans l'eau, puis commence à plonger. Domenica sursaute et lui demande s'il la suit. Luis Fernando répond qu'il a mieux à faire. Elle dit qu'elle voulait juste un moment de paix et l'accuse de l'espionner. Luis Fernando nie et lui dit de ne pas se faire d'illusions, car elle ne l'intéresse pas en tant que femme et qu'il préférerait embrasser un cheval. Malgré tout, Domenica l'embrasse par surprise. Il répond à ce baiser et tous deux se laissent emporter dans un moment intense dans le lac. Après s'être embrassés avec fougue, Domenica prend ses distances en disant que ce n'est pas ainsi que ça se passe, et demande à Luis Fernando de partir. Il lui demande pourquoi, et elle répond que c'est parce qu'elle est nue. Chiara feint de compatir aux mots de Mercedes et dit qu'elle comprend parfaitement sa situation, être venue là-bas pour quelque chose d'aussi douloureux et avoir enduré l'arrogance de Domenica. Mercedes se demande pourquoi elle dit cela, et Chiara répond qu'elle a besoin de se confier à quelqu'un, et qu'elle est convaincue que Luis Fernando trouvera une femme capable de lui donner des enfants. Mercedes fait remarquer qu'après tout ce qu'il a vécu, Luis Fernando gardera son cœur fermé pour toujours. Luis Fernando observe Domenica se rhabiller. Lorsqu'elle le voit encore là, son attitude change. Il dit que puisqu'elle est habillée, ils peuvent parler. Domenica dit qu'elle n'a rien à lui dire, puis se ravise, s'excuse pour le baiser et lui en rejette la responsabilité. Luis Fernando lui demande pourquoi ce serait sa faute. Il dit que s'il a ce pouvoir, alors ils peuvent discuter de manière civilisée à propos du « baiser de la paix ». Domenica lui demande d'oublier ce baiser, répète qu'elle le déteste toujours, et s'en va. Luis Fernando la retient par le bras et ils s'embrassent à nouveau. Domenica se dégage en disant qu'il ne comprend rien. Herminia demande à Osvaldo où il va. Il répond qu'il n'a plus l'âge de se justifier. Herminia dit qu'il ne va pas rendre visite à cette intéressante d'Adélaïde. Osvaldo lui demande de ne pas se mêler de sa vie. Adélaïde apporte le déjeuner à Prudencio. Prudencio lui demande si elle lui a pardonné. Elle répond que c'est lui qui est en colère, mais qu'elle comprend, car il est le seul père qu'elle ait. Elle lui dit qu'elle l'aime. Prudencio l'embrasse en disant qu'il veut le meilleur pour elle. Adélaïde dit qu'elle doit construire sa propre vie. Prudencio lui demande de bien choisir avec qui. Luis Fernando repense au baiser qu'il a donné à Domenica, ainsi qu'aux paroles de Paula lui disant de ne pas rester seule après son départ. Gennaro, comme à son habitude, lâche les chiens sur un ouvrier. Domenica appelle Gennaro, qui la regarde fixement. Elle lui demande ce qu'il regarde, et il lui répond que son chemisier est mal boutonné, ce qui attire l'attention. Domenica lui dit d'arrêter ses sottises et s'en va. Gennaro commente que Domenica vaut plus que 2 Chiara, voire 3. Panfilo transmet un message d'Osvaldo à Adélaïde. Dans ce message, il lui dit de se retrouver à l'endroit où ils ont échangé leur premier baiser à 5 heures de l'après-midi, et qu'elle lui manque beaucoup. Luis Fernando arrive et dit qu'il ne s'attendait pas à voir Chiara là. Elle répond qu'ils sont voisins et précise qu'elle n'est pas comme Domenica, puis lui demande si sa présence le dérange. Luis Fernando dit que c'était juste une journée difficile. Mercedes lui demande la raison, mais il dit seulement qu'il va à la cuisine. Mercedes commente qu'il est toujours ainsi, tantôt bien, tantôt mal. Chiara dit qu'elle peut l'aider, car elle est très bonne pour écouter. Ernesto explique qu'après ce qui s'est passé, ils ont perdu quelques sponsors et que certaines familles cesseront de faire des dons. Domenica est dans la lune pendant qu'il parle, et Pilar lui demande si elle écoute. Domenica demande si on lui a parlé. Pilar dit qu'ils sont inquiets car ils perdent de plus en plus de donateurs pour l'orphelinat. Domenica répond que si ces gens ne veulent pas coopérer, elle assumera les dépenses elle-même, et que lorsqu'elle gagnera le procès contre Léao, tout le monde lui fera à nouveau confiance. Tous restent silencieux. Domenica ajoute que sinon, tous les bénéfices de la ferme iront à l'orphelinat, et que les enfants ne manqueront de rien, car ils sont ses seuls héritiers, puisqu'elle n'aura jamais d'enfants. Pilar lui demande de ne pas dire cela, car elle a toujours voulu être mère. Domenica répond que pour avoir des enfants, il en faut 2, et qu'elle ne se laissera plus jamais bercer d'illusions. Chiara dit à Luis Fernando qu'elle ne connaissait pas la ferme avant que Domenica les invite, elle et sa mère, mais pas officiellement, elles sont traitées comme des parentes pauvres. Elle dit qu'elle n'est pas sûre que ce soit une bonne idée d'être venue vivre avec elle. Luis Fernando lui demande pourquoi. Chiara répond que Domenica voit tout comme une affaire, que sa mère est devenue son assistante personnelle et répond à tous ses caprices. Elle mentionne par exemple qu'il y a quelques jours, elle a dû conduire jusqu'à Mexico, épuisée, puis jusqu'à Puebla.
Chiara reconnaît que tout n'est pas négatif, car elle sert parfois de conscience à Domenica quand celle-ci accepte les conseils. Luis Fernando lui demande par curiosité ce qu'elle avait conseillé à Domenica quand son fiancé n'était pas venu au mariage. Chiara répond qu'elle lui avait conseillé de laisser la rançure de côté, même si ce qui s'était passé avec Maxi était très grave. Mercedes compatit et dit que certaines situations révèlent la vraie nature des gens. Chiara dit qu'elle l'aime malgré tous ses défauts. Mercedes lui demande si elle a toujours été de mauvaise humeur. Chiara répond que non, car certains jours elle se lève bien et l'invite à sortir, mais que la plupart du temps elle est de mauvais poil. Mercedes suggère que Luis Fernando fasse visiter les environs à Chiara. Luis Fernando accepte, mais dit que ce serait mieux le lendemain matin. Mercedes insiste pour que ce soit maintenant et les pousse à partir. Pilar dit à Nicole que Domenica a affirmé ne pas vouloir d'enfant. Nicole répond que quelqu'un finira bien par lui faire changer d'avis. Pilar espère que lorsque cela arrivera, il sera encore temps pour elle de devenir mère. Nicole réplique qu'il existe bien des façons d'avoir des enfants. Pilar dit que ce n'est pas pareil qu'un enfant de sang. Nicole affirme que pour elle, Domenica est comme sa fille et c'est ainsi qu'elle la veut, puis elle se retire. Domenica passe un appel vidéo avec les enfants de l'orphelinat. Lupita lui demande de raconter une histoire. Domenica suggère de le faire le soir, mais les enfants insistent pour que ce soit maintenant. Domenica dit qu'elle devra improviser car elle n'était pas préparée. Elle raconte une histoire inspirée de ce qu'elle a vécu plus tôt avec Luis Fernando, présentée de façon enfantine, ainsi que de ce qui s'est passé lors de son mariage avec Maxi. Chiara demande s'ils vont à cheval. Luis Fernando dit que oui et lui demande si elle sait monter. Chiara répond que non, qu'elle n'a jamais eu de leçon d'équitation et que les chevaux lui font peur. Luis Fernando lui dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, car les chevaux le ressentent. Il lui conseille de penser à des choses agréables tout en les touchant. Il lui prend la main pour lui montrer comment les caresser et dit à quel point c'est facile. Elle acquiesce. Luis Fernando emmène Chiara à l'endroit même où il a embrassé Domenica. Chiara propose d'entrer dans l'eau, mais il refuse en disant qu'il y est déjà allé plus tôt. Chiara lui demande de l'aider à sortir de l'eau. Il lui tend la main et elle le tire à l'intérieur. Luis Fernando sort de l'eau avec un air furieux. Chiara l'invite à nager en lui disant qu'il est déjà mouillé, mais il refuse et dit qu'il a beaucoup de travail à la ferme. Chiara lui demande s'il est fâché parce qu'elle a mouillé. Il dit que non et l'invite à partir. Chiara lui demande de la raccompagner à sa ferme, car elle ne veut pas que Mercedes la voie dans cet état. Luis Fernando lui demande si Domenica est là. Chiara lui demande s'il veut le savoir pour y entrer sans invitation ou pour la voir. Luis Fernando dit que c'était juste une question. Pedro va trouver Domenica et dit qu'il veut lui parler. Domenica lui demande si c'est le « bruto » qu'il a envoyé. Pedro ne comprend pas et Domenica explique que celui qu'elle appelle le bruto, lui l'appelle Luis Fernando. Pedro dit que non, qu'il est venu de lui-même pour la remercier du paiement de son salaire en retard. Domenica dit qu'il n'a pas à la remercier et lui conseille d'investir dans quelque chose qui en vaut la peine. Pedro dit qu'il a bien investi et qu'il a besoin d'elle pour signer des papiers. Domenica lui demande dans quel commerce il s'est lancé, et il répond qu'il est le nouvel associé de Luis Fernando dans sa ferme. Luis Fernando arrive à cheval avec Chiara, exactement au moment où Domenica allait dire du mal de lui. Elle observe la scène et Pedro demande si c'est sa cousine. Domenica se demande ce qu'ils font ensemble et s'avance vers eux. Elle traite Luis Fernando d'effronté et insinue qu'il profite de Pedro. Luis Fernando dit que ce n'est pas le cas et qu'il ne veut pas se disputer avec elle. Domenica répond qu'il ne veut pas entendre la vérité. Chiara suggère qu'ils entrent et règlent ça. Domenica réplique qu'elle n'est aimable que parce qu'elle ne le connaît pas encore, et lui demande ce qu'elle fait avec lui. Luis Fernando dit qu'il fréquente qui il veut, surtout si ce n'est pas une femme querelleuse comme elle. Domenica répond que ce n'est pas ce qu'il pensait le matin, mais Pedro l'interrompt avant qu'elle finisse sa phrase. Luis Fernando dit à Chiara que c'était un plaisir d'être avec elle et qu'elle est la bienvenue dans sa ferme, puis repart. Domenica dit qu'il ne manquait plus que ça, qu'il vienne chez elle pour l'insulter. Chiara lui demande de ne pas se disputer avec elle car elle n'a rien fait de mal, et sort. Pedro dit que c'est Domenica qui a commencé et que si on parle, il faut écouter en retour. Domenica lui dit d'aller vite être l'associé du bruto. Pedro dit qu'il va le faire et que c'est pour ça qu'il est venu. Il veut qu'elle soit témoin pour signer les papiers, et que si elle ne veut pas, tant pis. Domenica accepte et dit qu'elle veillera aussi à ce que Luis Fernando ne profite pas de lui. Domenica entre dans la maison hors d'elle, demandant ce que diable Chiara faisait avec Luis Fernando. Chiara se justifie en disant qu'elle a rencontré sa mère à Santa Teresa pour faire la paix.
Domenica lui demande si c'est pour ça qu'elle lui faisait les yeux doux. Chiara répond que la façon dont elle le dit, on dirait qu'il s'est proposé à elle, et dit qu'ils sont allés voir les terres et se baigner dans le lac. Domenica dit qu'elle est en guerre avec lui et que Chiara joue à la bonne voisine. Chiara dit qu'il est sympathique. Domenica s'emporte et Chiara répond qu'elle est plus dans la paix et l'amour. Domenica accuse Chiara d'être intéressée par Luis Fernando. Chiara commente qu'elle ressemble à une fiancée jalouse. Domenica dit que non et affirme qu'elle n'a pas changé d'avis sur les hommes, interdisant à Chiara d'avoir la moindre relation avec lui. Chiara répond qu'elle est venue à la ferme par amour pour elle, mais que ça ne lui donne pas le droit de la traiter comme une marionnette et s'en va.